Salut, ça fait longtemps, hein. On se retrouve donc dans ma chambre avec le lit pas fait, une coupe de cheveux aléatoire parce que je rentre de la salle, je suis pas douché, je suis sale. Et je sais pas pourquoi je fais cette vidéo, mais je pense que j'en avais besoin, je pense qu'elle sera temporairement sur ma chaîne, ou peut-être qu'elle y restera, je ne sais pas, mais j'avais besoin de vous parler. Et quand je dis vous, en fait, c'est surtout de me parler, mais au moins que j'ai une preuve vidéo de ce que je vais dire, que ça reste sur ma chaîne et potentiellement que ça puisse me motiver pour la suite. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur YouTube, enfin depuis les débuts quoi, ça fait un petit moment, je crois que j'ai commencé quand j'avais 14 ans, donc ça va faire quasiment 10 ans, 11 ans, ouais j'ai 25 ans, ça fait waouh, ouais, un coup de vieux, nice, pas cool. Mais donc je disais, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez donc que ça fait un petit moment que je suis sur internet et que, après ma phase podcast, qui a été mon apogée quelque part, j'ai disparu de YouTube, j'étais un peu sur Twitter et sur Instagram, dernièrement un peu plus sur Instagram parce que je fais pas mal de photos en ce moment, et aussi maintenant certains me connaissent, mais certains me reconnaissent en tant que cadreur de Sora, de Louis San, de Henri Tran. C'est normal parce qu'aujourd'hui je suis photographe et vidéaste, mais tout ça pour dire que vous savez que j'ai eu une période où j'ai été youtubeur, j'ai été sur internet, et qu'après j'ai complètement disparu, et qu'à peu près tous les ans, an et demi, tous les 2 ans, je revenais en disant « vous inquiétez pas, il va se passer des trucs incroyables », et qu'il se passait absolument rien parce que je respectais pas du tout ce que je disais. Et là, je crois qu'on est à la phase où je suis de nouveau en train de me dire « j'aimerais bien revenir sur internet ». Et sauf que je sais très bien comment ça va se passer. Si je dis « je reviens sur internet, je fais un truc en grande pompe en mode « ouais, ça va revenir, je ferai du contenu régulier, je vais trouver une thématique », comme la dernière fois j'ai fait une vidéo sur devenir auto-entrepreneur et je me suis dit « mais vas-y, on va parler de photos, de vidéos, d'un truc que je fais tous les jours ». Non. Parce que mine de rien, je pense que c'est pas une bonne idée que je me fixe un thème, une thématique, un planning pour revenir régulièrement. Donc je vais pas vous dire de vous abonner, qu'il y aura des trucs réguliers, qu'il va y avoir des trucs incroyables. Je dis juste que être sur internet ça m'a manqué, mais je pense que j'avais besoin de faire cette vidéo comme motivation à moi-même, de me dire tu sais quoi, je fais ça, je le pose sur internet et après gros vas-y, ça m'a fait mal, gros vas-y fais des trucs. Quoi, je sais pas, mais vas-y fais des trucs, fais-toi plaisir, reviens sur internet, fais des trucs qui te semblent naturels, parce que je pense vraiment qu'il y a eu un moment après ma phase podcast, je me suis foutu la pression pour rien. Je m'explique. Il y a eu la phase où j'étais intéressé par la réalisation, j'ai commencé à plus m'intéresser à apprendre la réalisation, apprendre la photographie, les différentes règles qui existent, et c'était très bien. D'ailleurs, ça me permet de faire ce que je fais aujourd'hui en tant que travail, hein, à plein temps, c'est-à-dire vidéaste, photographe, notamment pour des influenceurs, mais aussi pour des grosses entreprises. Regardez, je vous présente aussi le cadreur qui sera avec nous et son lit. Il y a écrit taxi sur le... Ah, il n'y a pas écrit Scarven du coup? Je peux lire taxi mais sinon je suis myope. Ah. Non mais ça se trouve... Mais attends. Faut le visser en dessous. On n'a pas fait tout ça pour rien, d'accord? Maintenant c'est toi contre moi. Je vais sortir d'ici et vivant. Et donc nous voilà dans le nouveau studio, hein. Là actuellement vous pouvez voir qu'il y a... Ça va, je vous dérange pas? Tu te rends compte mec, que dans la nature, si on n'avait pas de chaussures, on serait bien baisé. Je vais t'offrir un monde. Mais j'avais toujours dans un coin de ma tête le fait de me dire peut-être que t'as envie de revenir sur internet, tu vois, mais pour parler de quoi, faire quoi, je savais pas. Mais ce que j'aime bien, c'est parler à la caméra, faire l'animateur, faire le guignol, faire le bouffon de service, être le centre de l'attention si vous voulez, mais ça me manque. Là, ce qui est en train de se passer, ça me manque. C'est-à-dire être sale devant la caméra, dans une chambre qui n'est pas rangée. Et c'est des draps ça, je viens de capter, bah ouais voilà, il y a des draps propres qui sont pas rangés derrière. Mais donc oui, ça me manque, et à chaque fois que j'avais cette motivation de revenir, en fait je me foutais la pression en me disant mais je vais parler de quoi? Est-ce qu'il faut que je sois dans ce thème-là? Est-ce qu'il faut que j'ai cette énergie-là? Est-ce qu'il faut que je mette en application tout ce que j'ai appris sur la réalisation? Donc mettre des lumières, mettre des micros, ceci, cela. Et en fait, je me foutais la pression. Je voulais qu'il y ait une qualité monstre parce que je voulais que ça reflète tout ce que je sache faire. Sauf qu'au final, ça me démotivait plus qu'autre chose. Ça retirait tout le plaisir que j'avais d'être devant la caméra parce qu'au final, au lieu de poser la caméra, de commencer à tourner et de mettre en application, on va dire, les basiques qui te permettraient d'avoir une vidéo
potable, qui se regarde, qui soit sympa à regarder. Bah, je passais 45 minutes à faire un setup lumière, je mettais le matos son, enfin c'était chiant pour moi. Et au final, même pour vous dire, j'ai fait la vidéo entrepreneur, auto-entrepreneur, le mec sait pas parler. J'ai fait cette vidéo et derrière, je crois, dans le mois qui a suivi, je m'étais motivé, je crois que j'ai tourné 4 ou 5 vidéos. Vidéos qui ne sont jamais sorties. Il y en a une que j'ai montée à 95%, elle est encore sur un disque dur, mais je l'ai pas sortie et je vais pas la sortir. Parce que j'étais pas satisfait, parce que j'avais l'impression que c'était pas moi-même, parce que j'avais l'impression que c'était trop scolaire. Quelque part, je pense que j'ai besoin de faire des trucs qui soient... J'ai pas le mot. Ah putain, c'est quoi le mot qui soit... Genre quand ça arrive naturellement. Frérot, tu sais pas parler. Waouh, c'est quoi le mot qui soit... On va voir, on va trouver parce que là ça m'énerve, ça va me rendre fou. Spontanément, merci internet. Je disais donc, je pense que j'ai besoin de faire des vidéos qui soient spontanées. Alors, quand je dis j'ai besoin de faire des vidéos qui soient spontanées, ça intéressera probablement personne, mais je pense que j'ai besoin de le faire dans un premier temps, peut-être pour me retrouver, pour retrouver ce plaisir que j'avais d'être sur internet, de parler à la caméra. Dans un premier temps, je vais faire ça n'intéressera personne, je préviens. Mais c'est ce que j'ai envie de faire là maintenant tout de suite. Alors j'ai totalement conscience que ça n'a aucun intérêt, la plupart des gens ne regarderont pas et c'est très bien. Juste cette vidéo elle est là pour que je m'en souvienne, que je sois motivé et que je puisse pas faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire les 6 dernières années ou plus, c'est-à-dire finalement repartir dans l'autre sens et faire ouais je reviens, et puis je reviens pas, je me casse dans l'autre sens et je fais d'autres trucs. Donc je vais essayer, je sais pas si ce sera des vlogs, je sais pas si ce sera ça des vidéos de voyage. Comme d'habitude hein, sur ma chaîne il n'y a pas de thème. C'est des trucs que j'ai envie de réaliser, que je fais, que je poste là, que je laisse là, et les gens qui veulent le regarder le regardent. C'est pas une question d'argent, c'est pas une question de rémunération, c'est une question de créer pour se faire plaisir. Donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Il n'y avait pas de lumière particulière, il n'y avait pas un setup son particulier. Ça se trouve, la vidéo sera super moche. Je vais me forcer à la publier, parce que je sais que je vais avoir une envie folle de la laisser sur un disque dur. Je vais me forcer à la publier, et on verra ce que nous réserve la suite. Mais en attendant... les liens des différents réseaux sociaux sont dans la description et s'affichent à l'écran. Vous connaissez l'histoire. Je vais pas vous demander de mettre un pouce bleu et de vous abonner parce que ça, on s'en contrecarre, on n'en est pas là. Mais voilà, pour ceux qui regarderont cette vidéo et ceux qui étaient là depuis très longtemps, vous avez une petite update. Et j'espère qu'on se reverra vite. Je sais pas, je peux pas vous promettre parce que ça fait 12 fois que je le dis, ça fait 12 fois que je le fais pas. Je vais essayer de m'y tenir et j'y crois. Franchement, j'y crois. Motivez-moi, je vais pas vous dire s'il y a des trucs que vous avez envie de voir, mettez-les dans les commentaires parce que je vais sûrement pas m'y tenir, parce que le but c'est que je m'amuse et que je me sente pas forcé dans un premier temps. Juste, voilà, bisous, je vous aime pas trop, parce que je sais pas qui vous êtes, mais suivez-moi si vous avez envie, suivez-moi pas, la bise, salut. I'm feeling high when I'm low, I need it more when you're close to me, close to me. Feeling how